Bien, dans cette vidéo, nous allons voir comment traiter l'exercice 51 sur les applications algébriques du binôme de Newton. Sur un exemple, somme k allant de 1 à n-1 des k-1 parmi n de puissance k-1. Donc, d'ailleurs, pour regarder cette vidéo, vous avez intérêt à avoir la formule du binôme de Newton sous les yeux, donc faites une pause pour aller la chercher si ce n'est pas le cas. Voilà, pour bien vous rendre compte de ce qu'on veut faire. Dans la formule du binôme de Newton, en fait, on veut l'utiliser nous à l'envers, on va passer de la somme A au A plus B puissance n. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a plusieurs choses qu'on n'a pas. Déjà, on a du K-1 au lieu d'avoir du K. Ici, on a du K plus 1 au lieu d'avoir du K. Ici, on n'a pas le même truc, n-1, n. Et puis, il nous manque quelque chose, puissance n moins K. Donc voilà, il manque pas mal de choses avant d'y arriver. La première chose vraiment à faire, c'est si vous n'avez pas le K-1, c'est ça qu'il faut changer, parce que tout le reste, on va se débrouiller pour réussir à le transformer. Donc déjà, il faut ça, que ça soit un indice correct, pas un K-1. Par exemple, si on change d'indice, il faudrait que ça soit J. Et du coup, si on change d'indice, on pose J égale K-1 pour être sûr que comme ça, on est bien le J. Alors évidemment, ça va changer de point de départ. Quand K vaut 1, J vaut 1-1, 0. Quand K vaut n-1, J vaut n-1, n-2. Et puis donc K-1 vaut J, et puis K dans ce cas-là vaut J plus 1, et donc K plus 1 vaut J plus 2. Donc voilà, là on a fait notre changement d'indice, et déjà on a bien le J ici. Alors pourquoi on va s'arranger avec les puissances? Alors voilà, 2 puissance J plus 2. En fait c'est 2 puissance J fois 2 puissance 2. Mais 2 puissance 2 c'est 4. Et donc on obtient ici du 4 fois 2 puissance J. Et évidemment pour faire apparaître le n-j qu'on n'a pas, la puissance n-j, vous voyez on fait fois 1 puissance n-j. Pourquoi? Parce que 1 puissance n-j ça vaut toujours 1, et multiplié par 1, ici ça ne change pas le résultat. Donc ici on voit que 4 est un facteur commun, donc on peut factoriser par 4, somme pour j allant de 0 à n-2, et puis ici la même chose. Donc là, on n'est pas loin d'avoir la vraie formule du binôme de Newton, on a le j, on a la puissance j, on a la puissance n-j, le vrai problème c'est qu'on n'a pas la bonne correspondance ici. Alors on pourrait se dire, ah bah tiens, on va essayer de changer ici le n en n-2 et ici pareil, mais non, c'est pas la bonne idée, il vaut mieux, ça va être très compliqué en fait de toucher à ça, c'est pour ça ici qu'on a fait un changement d'indice, pour justement pas avoir à y toucher, il vaut mieux se préoccuper du point d'arrivée, ça va être plus simple. Pourquoi? Parce que si on écrit la somme pour j allant de 0 à n cette fois, la même chose, entre cette somme-là et cette somme-là, il y a eu deux termes de plus. Celle-ci, elle comporte deux termes de plus, le terme pour n-1 et le terme pour n. Et donc, si on les enlève, on aura deux choses égales. Et donc, on enlève le terme pour n-1, quand j vaut n-1, d'accord? Et puis, c'est pas la peine d'écrire le fois 1 puissance quelque chose, que le fois 1 puissance quelque chose, ça fait juste fois 1. Puis, on enlève le terme pour j égale n. Donc, maintenant, c'est quasiment fini, parce que là, on a exactement la formule du binôme de Newton, et donc du 2 plus 1 puissance n. Et puis, le n-1 parmi n qui vaut n, et le n parmi n qui vaut 1. Je vous laisse faire les calculs vous-même. Donc voilà pour ça. Alors évidemment là c'est un exemple compliqué qui concentre toutes les petites techniques et toutes les petites difficultés qu'on peut trouver dans ce genre d'exercice. Les exemples que vous avez en exercice sont un peu plus simples. En particulier, il n'y a pas tout le temps besoin de commencer par le changement d'indice. Allez, bon courage pour les exercices.